j'étais pas déterminé sur quel métier j'allais faire. En fait, ce que je voulais, c'était travailler là où on fabrique des films. Néanmoins, dans ma vie d'avant, bien que courte à l'époque, moi j'étais plutôt organisateur de choses, quoi. Il fallait que j'organise tout le temps, il fallait que je sois occupé, il fallait que je fasse un tas de trucs scolaires ou parascolaires où j'étais souvent à organiser des trucs. Et il fallait que j'organise des choses. Ce qui m'intéressait, c'était organiser des choses. Il fallait que je. Mon rêve était d'organiser ou des concerts de Peter Gabriel, ou d'organiser le Tour de France, ou d'organiser des films, où il fallait que j'organise des trucs, quoi. Et quand j'ai commencé dans la pub, assez naturellement, quand on n'est pas du tout expérimenté, ben, avec des guillemets, le fourre-tout où on teste les gens, c'est la régie. Et j'ai donc commencé sur une pub pour une marque d'antalgique qui était réalisée, je crois, par Jean-Marie Poiret, et où j'étais stagiaire, ce qui s'appelait à l'époque stagiaire régie. Et quand cette pub a fini, j'étais désespéré parce que c'était fini et que j'avais adoré ça, quoi. Et du coup, assez naturellement, j'ai commencé là où j'aurais voulu être, mais sans le savoir au début, en fait. Un jour, alors que je n'étais pas particulièrement cinéphile ni quoi que ce soit, j'ai eu je ne vais pas appeler ça une révélation quand même, c'est excessif, mais une envie, il y a quelque chose qui m'a donné envie. Est-ce que j'ai été voir un film et que ça m'a plus excité ou intéressé que d'habitude? Toujours est-il que c'est devenu un peu une idée qui s'est développée peu à peu, en l'espace d'un an, j'avais été en seconde ou en première, et je me suis dit qu'il fallait que je voulais travailler dans le cinéma. Et un jour, j'ai dit à mes parents, donc voilà, je voudrais faire du cinéma, ça vous le savez déjà, mais je voudrais bien faire une école privée. Donc là, après avoir dégluti quelques difficultés, toujours est-il que j'ai fait cette école privée, et qu'au fil de cette école, ça m'a vraiment permis de situer mon envie pour ce qui est de à quel endroit de la fabrication des films je souhaitais travailler. Et ça a été très vite la production, et donc la régie. Le métier de la régie, c'est pas évidemment ce à quoi je pensais directement. Je pensais à rien. En fait, je savais rien. Je voulais juste travailler dans le cinéma. Je savais juste que je voulais pas être devant la caméra et que je voulais faire quelque chose dans une équipe de cinéma. Mais c'était très flou et totalement. Ouais, je savais rien, quoi. Donc en fait, en faisant des stages, eh ben, j'ai regardé ce qui se passait dans une équipe. Les stages se font en général à la régie parce qu'il n'y a besoin d'aucune qualification et qu'on vous fait simplement aller chercher des cafés et balayer un plateau au départ. Donc ça vous permet d'arriver plus tôt, de voir les techniciens s'installer, qui fait quoi, comment, qui se place où. Et si on s'y intéresse, on comprend très vite comment ça fonctionne. Donc en fait, on voit très vite ce qui correspond à soi, je pense. Je pense que c'est un métier où il n'y a pas de... Comment je pourrais dire? Les gens sont au bon endroit. Le régisseur, il s'occupe de toute la logistique, de la vie du plateau et des autorisations de tournage. C'est les deux pôles les plus importants de la régie. Évidemment, on travaille avec des gens en collaboration directe, et notamment le directeur de production, et notamment le premier assistant réalisateur, sans qui on ne peut pas travailler. Et dans une moindre mesure, le chef décorateur selon ce qu'il a implanté comme décor sur place. Mais on est vraiment, il y a une chose à trois personnes qui sont pour moi une sorte de colonne vertébrale du film, qui sont le directeur de production, le premier assistant réalisateur et le régisseur général qui travaillent vraiment en permanence ensemble, les uns étant interdépendants des autres par rapport au temps et à l'argent, puisque l'argent est une composante extrêmement importante des films, et le temps et la gestion du temps aussi, et la gestion du temps est souvent générée par l'assistant réalisateur qui lui fait un plan de travail, qui gère le temps et qui dit qu'est-ce qu'on tourne où, comment, et nous, faut qu'on arrive à mettre les journées de tournage en accord avec les impératifs de l'assistant réalisateur qui sont
notamment les présences de comédiens et les présences d'une infinité de moyens techniques. Et nous, c'est l'acheminement des moyens techniques et les impératifs des lieux dans lesquels on peut tourner ou pas selon des dates et ou de la météo et ou une infinité de choses qui sont variables sur tous les films. Je pense que c'est un gros pivot sur un film, au même titre qu'un premier assistant. C'est l'alter ego d'un premier assistant, avec un côté un peu plus production, mais il faut travailler avec le premier assistant de façon à satisfaire un réalisateur le mieux possible. La régie est liée, sur plein d'aspects, est liée à tous les départements qui travaillent à la fabrication d'un film. Souvent d'un point de vue logistique, très pratique, d'entraide et où, etc. Mais parce que la régie a systématiquement un pied sur le tournage et un pied dans la vie réelle, la vie qui nous entoure, c'est un lien par lequel passent très souvent quasiment tous les départements au fil d'un tournage. Donc évidemment c'est variable selon les tournages, selon la taille, mais ça se vérifie systématiquement. On est omniprésent, on est là du matin au soir, les premiers arrivés, les derniers partis. On doit répondre à toutes les questions de tous les métiers du cinéma parce qu'on est centraux et donc on sait tout ce que tout le monde fait puisque c'est nous qui organisons le travail de tout le monde. Donc on sait ce qu'un électricien fait puisque quand il va charger son camion, c'est nous qui avons réservé son camion, c'est nous qui avons réservé son matériel et c'est nous qui avons dit t'iras charger ce jour-là. Donc en fait, on sait pour un décorateur, s'il rentre dans un décor pour préparer le décor, c'est nous qui avons fait un contrat, c'est nous qui avons dealé qui va rentrer 1 jour, 2 jours, 8 jours avant, suivant le travail qu'il y a à faire, évidemment en accord avec le décorateur. Mais donc, comme c'est nous qui organisons tout en préparation, on sait évidemment ce que tout le monde fait. Et donc, on est censé répondre à toutes les questions. Et on essaye de le faire. Parfois, on n'y arrive pas, mais on essaie de répondre à toutes les questions de chacun sur un tournage. Donc, on est omniprésent. Le régisseur, il doit savoir être diplomate. Parce que, et pas uniquement vis-à-vis de l'équipe, aussi vis-à-vis de l'extérieur, évidemment, quand on parle des autorisations de tournage, des choses comme ça, il faut savoir être zen, donc être diplomate pour arriver à un but qui est soit d'avoir l'autorisation de tournage, soit de pouvoir terminer la journée dans une certaine tranquillité. L'idée étant toujours de protéger la caméra, comme on dit, donc au sens large, c'est-à-dire les gens qui travaillent autour de la caméra, le metteur en scène, ses comédiens, etc. Donc il doit avoir de la diplomatie. Et en même temps, il doit se faire respecter au sein d'une équipe, parce que sinon, l'aspect, j'allais dire bon à tout faire, du régisseur, qui est exagéré dans cette expression quand même, mais qui existe, là on se fait piétiner et on se retrouve dans une incapacité de faire correctement ce qui est aussi le plus important de son travail. La régie, ça pourrait être défini comme le bain d'huile dans lequel tout l'ensemble du film baigne, et du coup, si c'est de l'huile, c'est vachement bien, et si c'est de l'eau avec du sable, c'est pas bien. Je pense pas qu'il y ait un autre métier où en si peu de temps on demande à quelqu'un de faire autant de choses et à ce que ça marche aussi vite et aussi bien. Quelquefois dans un temps record, quoi, où vraiment, même si on nous donne plus de gens pour faire, il n'empêche qu'il y a le temps des administrations dont on est très très tributaire et c'est difficile de tout mettre en place quand un tournage est compliqué. Et on nous demande de faire ça très vite, très bien. Et ça, oui, ça c'est un peu, je trouve, le gros inconvénient de ce métier. C'est on nous pousse dans nos derniers retranchements et à chaque film un peu plus, quoi. Parce que si vous avez réussi le film précédent, on vous dit, mais attends, tu l'as fait le film d'avant, donc là tu vas me le faire et je te donne 2 jours de moins, puisque tu y es arrivé. Donc en fait, il y a une pression de plus en plus forte pour gagner du temps, parce que le temps c'est de l'argent, que les tournages coûtent cher. Même sur un film confortable, un régisseur ne fait jamais moins de 12 heures de travail par jour, ou en tout cas c'est extrêmement rare. Et en fait, la plupart du temps, il fait beaucoup plus, il fait plus que ça. C'est un problème de production, et tant qu'on n'aura pas
tant qu'on n'aura pas maintenu une amplitude de travail autour d'un temps de tournage, on n'arrivera jamais à réduire ça. Donc, en régie, les amplitudes horaires sont quand même relativement élevées. Moi, quand j'ai démarré, on disait « Mais tu vas pas faire de la régie, c'est un métier d'homme. » Alors en quoi? Qu'est-ce que c'est un métier d'homme? Moi, comment dire? Je dirais que je peux associer métier et métier d'homme à la force physique, et encore. Hein? Et encore. Mais bon, je peux dire que les électriciens femmes, les machinistes femmes, faut qu'elles soient très costauds parce que c'est du lourd et que physiquement c'est très dur. Après la régie, on ne porte rien. Oui, quand on est assistant, on remplit les camions des trucs qu'on a. Les filles sont aussi capables de le faire que les garçons. Et après, c'est un métier de jugeote et d'organisation et de logique et d'endurance. Et je pense que les filles de ce côté-là sont peut-être plus costauds que les garçons. Sur l'endurance, en tout cas, je dirais que on est au moins aussi endurante qu'eux. Et sur le boulot, on le fait aussi bien qu'eux, pour ceux qui le font bien. Après, donc, je pense juste que c'est pas encore totalement ouvert. Et je connais beaucoup de directeurs de production qui veulent pas de femmes. Au-delà d'une simple question de parité ou d'une simple... Je trouve que moi, je tiens absolument à l'intérieur de mon équipe d'avoir des femmes, sans parler de nombre, mais parce que je fixe pas de nombre, mais s'il devait y avoir une parité, j'en suis ravi, etc. Parce que c'est une source d'équilibre, en fait. Psychologiquement parlant, c'est une source d'équilibre à l'intérieur de l'équipe régie. Ça, c'est évident, parce que les régisseurs couvrent le camion le matin, parfois ils se rapprochent un peu de leurs pères ancestraux dont on parlait dans les années 40-50. Donc c'est une source d'équilibre à l'intérieur de l'équipe régie, et c'est aussi une source d'équilibre du fait des relations qu'a la régie avec l'équipe, vis-à-vis de l'équipe de tournage. Donc je trouve que c'est indispensable, moi. Mais un régisseur général n'est rien sans son équipe. C'est-à-dire ce qui existe au niveau du cinéma, où on dit que c'est un travail d'équipe, existe dans chaque département également. Et en matière de régie, moi j'estime l'équipe évidemment est fondamentale. Donc, avec qui on va travailler quand on est régisseur général, on va essayer de ne pas se tromper et de choisir avec soin. C'est ce qui fait que la plupart du temps, ce sont des gens que l'on connaît déjà. Parce qu'on sait comment travailler avec eux. Éventuellement, ça peut ne pas être les mêmes selon les projets, parce que des personnes sont plus ou moins adaptées à tel et tel truc, etc. Mais en tout cas, on va penser tout de suite à des gens que l'on connaît. C'est un métier de chef d'équipe, donc il y a toutes les difficultés inhérentes à la fonction de chef d'équipe. Ça veut dire les ressources humaines, gérer les problèmes de son équipe déjà, c'est pas mal. Gérer les problèmes de l'équipe en général, parce que voilà, on est là aussi pour ça, on est un peu les psychos du tournage. Gérer la pression, gérer le stress, oui, parce qu'on met tellement de choses en place que, ben oui, on est toujours inquiet et stressé, et on se dit toujours qu'on ne va pas y arriver et que ça ne marchera pas. Tous les gens avec qui on peut vivre ne comprennent pas nécessairement cette espèce d'obligation, de présence. Ça, c'est tous les métiers du cinéma, mais notamment la régie et au premier titre, parce qu'on commence tôt, on finit tard, et qu'on est dérangé les week-ends, et qu'on est soumis en plus à des aléas climatiques ou autres qui font que il faut tout de suite qu'on soit opérationnel. Vous pouvez passer beaucoup de temps sans travailler, bien sûr, il faut pouvoir le vivre. Vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'argent à cause que vous n'avez pas assez travaillé, bien sûr, mais l'inverse est vrai aussi. Vous pouvez travailler très régulièrement, passer d'un film à l'autre, c'est le même métier, mais c'est pas du tout la même chose. Normalement, au bout d'un moment, du fait de cette complexité de notre travail, on est plutôt très bien payé au bout d'un moment, pas tout de suite, mais au bout d'un moment, on est plutôt très bien payé par rapport aux gens normaux.
Donc du coup, si on sait gérer ses finances, c'est plutôt pas mal. Et puis que en tout cas si on est régisseur, mais les autres aussi, mais surtout quand on est régisseur, on vous rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans aucun autre métier. On voit des endroits dans lesquels parfois on ne peut pas rentrer. Et on voit des choses sublimes, qu'on y tourne ou pas, mais pour qu'on puisse y tourner, peut-être, nous, il faut qu'on y aille. Donc on voit des trucs incroyables. Tous les jours de ma vie professionnelle, ça fait 30 ans que je fais ce boulot, jamais je me suis dit je fais toujours la même chose. Tous les jours, j'ai fait autre chose. Tous les jours, j'ai fait autre chose avec d'autres gens dans de nouveaux endroits. Tous les jours, j'ai appris quelque chose qu'il fallait faire ou pas faire, hein, d'ailleurs. Mais voilà, on rencontre des gens hors normes. C'est un métier qui est ouvert aux hors normes. Il y a des échecs, il y a des gens qui quittent la régie, il y a des gens qui quittent les métiers du cinéma tout complet, ça c'est sûr. Et c'est bien d'être en mesure de le faire si on de s'en rendre compte à temps. Mais ça peut être des métiers assez formidables. Ils ont évolué, ils évolueront encore. Il y a des choses qui seront moins joyeuses, d'autres nouvelles choses qui vont être formidables. On ne peut pas... mais ça peut être des métiers absolument formidables. Donc s'accrocher. Et en avoir envie. Toujours penser à prendre du plaisir dans sa tête. Jamais, quand ça devient trop laborieux tout le temps, faut effectivement arrêter, quoi. Faut que ça reste du plaisir. Aussi.